Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons de familles recomposées. Il faut savoir qu'en Suisse, environ un mariage sur deux se termine par un divorce et que ces personnes divorcées ou séparées font ensuite de nouvelles familles avec des enfants apportés de ces anciennes unions. Alors, comment bien s'assurer lorsque l'on est une famille recomposée, notamment en matière de responsabilité? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec notre conseiller du jour. Il s'agit de Sébastien Pouza, conseiller client pour Helvetia Lavaux Riviera Chablais. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Bonjour Mélanie. Alors, on parle justement de ce couple, ce nouveau couple qui emménage. C'est une famille recomposée, il y a peut-être des enfants qui arrivent d'anciennes unions. Ça a une influence sur l'assurance, on s'en doute. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Alors, quand un couple se met en ménage commun, nous avons en général 2 RC et ménages police d'assurance qui ont été souscrits par le passé. Donc, en fait, il faut réunir une seule police d'assurance et c'est la plus ancienne qui va rester en vigueur. La plus récente s'annulera. C'est un agrément qu'on a entre les compagnies d'assurance. Il faut ensuite de ça adapter la responsabilité civile à titre familial. Auparavant, elle était en personne seule et là, elle regroupera tous les membres de la famille sous le même toit. Est-ce que c'est-à-dire que quand on réunit 2 ménages, on peut faire l'économie d'une seconde police ou est-ce qu'il peut y avoir des petites pierres d'achoppement, si je puis dire ? Alors, si on veut bien, en termes de responsabilité civile, en effet, plus qu'une seule prime sera facturée. Bien entendu, elle est un peu supérieure que si on a une personne seule. Et l'assurance inventaire de ménage, par contre, on n'aura plus qu'une seule partie de la prime qui sera facturée. Alors, dans les familles recomposées, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des enfants d'union précédente. Par rapport à ces enfants, est-ce qu'ils sont inclus dans une assurance ménage ou aussi une assurance voyage ou est-ce qu'il faut faire des assurances particulières ? Tout à fait. Alors, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. C'est le domicile légal de la maman ou du papa où il faudra donc introduire l'enfant dans l'assurance RC ménage, même s'il se joint un week-end sur 2 chez le papa ou chez la maman. Donc c'est important de bien y réfléchir au moment où on emménage. On parlait de questions de responsabilité. On pense notamment à un enfant qui viendrait passer le week-end chez son père. Il casse quelque chose, ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe quand on a un cas comme ça de casse involontaire chez le parent chez qui il n'est pas domicilié justement ? Alors justement, ça reprend un peu la précédente question, c'est la responsabilité civile de la maman si l'enfant est domicile légal chez la maman, qui interviendra pour tout dommage donc matériel ou corporel à une diverse personne, que ce soit chez le papa, à l'école ou carrément avec un enfant, un problème avec un autre enfant ou que sais-je. Alors on peut dire aussi que ces questions de responsabilité dans les familles recomposées peuvent se compliquer légèrement quand les enfants grandissent. Si on imagine qu'on a un enfant majeur qui conduit la voiture de la belle-mère, par exemple, et qu'il y a de la casse. Oui. Alors, il existe dans la responsabilité civile une option qui s'appelle la conduite de véhicules de tiers, que maintenant presque tous les assureurs, on va dire, on pratique dans les nouvelles polices. Par contre, dans les anciennes polices, c'est une option que les gens peuvent rajouter, qui permet de couvrir ce genre d'incidents et de casse. Il faut savoir que quand on parle d'occasionnel, on parle d'un véhicule qui sera peut-être conduit 5-6 fois par an. On ne pourra pas déterminer le véhicule de la voisine qu'on va emprunter tous les mardis et jeudis pour amener un enfant au sport, par exemple. Ok, ça c'est pas bon, d'accord, on a bien compris. Qu'est-ce que vous conseillez à ces familles recomposées finalement pour être le mieux assurées possible ? Alors je pense que c'est important de faire venir son conseiller donc à domicile au moment où tout le monde s'est établi sous le même toit. Il faut faire une bonne analyse aussi de l'inventaire du ménage. Pourquoi ? Parce qu'on a regroupé tout le mobilier ainsi que toutes nos affaires personnelles dans un seul ménage. Donc il faut aussi
augmenter la somme d'assurance d'inventaire, bien entendu, sinon on peut se trouver dans des cas de sous-assurance et en cas de sinistre, ça sera problématique pour l'indemnisation de l'assureur auprès de l'assuré. Ouais, ce qui rajouterait une étape désagréable à une situation qui n'est déjà pas très sympathique. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup Sébastien Pouza d'être venu nous trouver aujourd'hui, de nous avoir expliqué tout ce qu'il faut savoir quand on est une famille recomposée et qu'on doit s'assurer. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur